Aujourd'hui, dans votre émission préférée, nous allons nous intéresser au métier du journalisme. Je rappelle, le 3 mai passé était la journée internationale de la liberté de presse. Que faut-il faire pour être journaliste? Quelles sont les formations à avoir? Quelles sont les aptitudes et surtout, quels sont les enjeux et les avantages du métier? À toutes ces questions répondra Eugénie Gadedisso, directrice générale d'Afrique-Elle, un web magazine d'information, d'éducation et de promotion de la femme. Bonsoir. Alors, les gens ont l'habitude d'appeler les DG par leur entreprise. Ouais. Tu connais Eugénie? Oui, c'est la DG africaine, non? Oui, africaine comme ça. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas en vrai, c'est l'occasion de te présenter à eux. Alors, je suis Madame Africaine. Et à l'état civil, je suis Yunam Eugénie Gadedisso. Je suis journaliste de formation et de profession. Et je suis la directrice générale de Afrique-Elle. Oui, merci. On peut faire court parce qu'il y a beaucoup plus. Oui, si vous parlez donc des distinctions et des prix, je pense qu'on fera oui. Alors, près de 10 ans d'expérience dans le journalisme, wow, c'est vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment le professionnalisme et tout. Mais ce que moi, je voudrais savoir, c'est est-ce que avoir choisi le journalisme comme métier, c'est par passion ou c'est juste choisir un métier à faire pour avoir la renommée? En fait, quand on y est là, je me rends compte vraiment qu'il y a du chemin. Oui. Ça fait exactement pratiquement 10 ans que j'ai exercé en tant que journaliste. Et je ne veux pas dire que je n'ai pas eu de choix, c'est pour ça que je suis venue pour le métier. J'ai eu d'autres choix. Et par exemple, déjà, au lycée, j'ai fondé avec des camarades, des anciens camarades du club de journalisme du Lido. Et le président donc, de ce club aussi est aujourd'hui journaliste. Pour dire en fait que nous avons commencé depuis les temps, c'est une question de passion. Et je me suis lancée dans le journalisme. Et donc, j'ai eu d'autres choix, d'autres occasions de sortir. Je l'ai stoppé, mais je suis revenue rapidement. Parce que je me sentais plus dans la peau de journaliste avec tout ce qui va avec. Parce que ce que le métier permet, c'est de pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les personnes, discuter, faire entendre des voix. Mais pour notre métier, il faut peut-être être pratiqué dans un bureau toute la journée, ce que je n'arrivais pas à faire. Donc, c'est une question de passion là-dessus. Et maintenant, nous sommes là, nous faisons notre parcours. Et nous rendons grâce à Dieu. Pour un FOS qui est reçu et qui veut se lancer dans le journalisme, que le conseilles-tu? Or, qu'il faut vraiment qu'il sache où il met ses pieds. Oui, il faut vraiment qu'il sache où il met ses pieds, mais surtout être sûr d'être passionné, être sûr d'avoir la passion pour la chose. Parce que je me rappelle, quand j'ai demandé ou je disais aux parents que je souhaite faire des études en journalisme, ils m'ont demandé de faire un tour dans la capitale pour voir la maison du grand journaliste ou de la grande journaliste. Ce qui veut dire que les parents rechignaient parce que le métier ne payait pas ou le métier ne paye pas. Et donc, pour dire à cette personne qui veut bien devenir journaliste, c'est de savoir déjà qu'il ne sera pas riche ou qu'elle ne sera pas riche. Et de savoir aussi que sous nos cieux, c'est compliqué de vraiment exercer librement. On le dit comme ça, mais il y a beaucoup de garde-fous, il y a beaucoup de choses à penser, à revoir. Et en même temps, parfois quand vous êtes engagé dans d'autres formes de journalisme, il faut peut-être réduire par exemple ses sorties, savoir quel ami fréquenter. Voilà, parce que le métier nous suit même au-delà de notre vie privée. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise, il y a des dons naturellement. Et même si vous avez le don, il faut faire un minimum de formation. Et le minimum, c'est avec le nouveau code de la presse togolaise,
c'est qu'il faut avoir soit un BTS et 7 années d'expérience pour demander la carte de presse et la licence professionnelle en journalisme pour 2 ou 3 ans d'expérience pour avoir la carte de presse. Pour dire que aujourd'hui, pour devenir journaliste et professionnel selon la loi, il faut faire une école de journalisme et avoir une expérience. Avoir l'amour du travail aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui, bon, ils ont fait l'école, mais bon, ils disent, j'ai fait l'école, je vais le faire, mais si tu aimes le travail, je la passion. La différence entre une personne qui vient par passion et une personne qui vient juste pour un temps est claire. Quand vous voyez une personne qui est passionnée par son métier, cela se ressent dans ce qu'il fait. Cela se voit même dans sa manière de prendre son travail. Mais quand vous êtes juste de passage ou que vous avez cherché quoi faire et finalement vous vous retrouvez là, c'est que vous allez vous comporter comme quelqu'un qui est juste de passage, quelqu'un qui vient passer un temps, un bout de temps. Donc, il faut vraiment avoir l'amour pour la chose et vraiment s'engager. Et au-delà de ça, il faut être une personne une personne résistante. Résistante parce que, je vous l'ai dit, ce n'est pas évident d'être journaliste sous nos cieux. Et aussi, savoir être endurant. Endurant en ce sens où vous allez commencer dans votre petit coin, dans un petit média, et vous allez faire votre chemin pour avoir du succès dans votre travail, pour gagner vraiment un peu d'argent. Je ne vais pas dire beaucoup, un peu d'argent. Il faut faire des années, des années. Mais si vous êtes impatient, 2-3 ans, vous allez vous dire, oh non, et puis vous allez démissionner. Donc, il faut être endurant, persévérant. Avec l'avènement d'éthique, surtout, parce qu'on a beaucoup plus avant connu les journalistes à la télé, à la radio. Comment le métier du journalisme s'est adapté aux réseaux sociaux, aux TIC? Comment ça? Alors, moi, je suis venue au journalisme, je me rappelle mes années de lycée, et mes modèles étaient à la télé, justement. Donc, Aminata Adrouan passant. Et je me rappelle aussi que je plaçais des miroirs devant la fenêtre de mes parents pour présenter le journal. J'ai cassé plusieurs fois le miroir. Et parce que c'est à la télé que je les voyais. Mais aujourd'hui, avec l'éthique, nous avons des talents. On n'est même plus obligé d'allumer la télé pour savoir que telle personne est talentueuse, que telle personne fait ci, fait ça, qu'il y a tel programme sur la preuve. Businesswoman est sur les réseaux sociaux, est sur Internet et c'est beaucoup plus facile. Donc l'avènement d'éthique a permis de faire connaître plus le métier, je vais dire, de faire connaître plus le métier et de faire connaître plus les personnes qui travaillent. Parce que l'avantage aussi avec l'éthique, c'est qu'on a la possibilité de revenir sur un programme. Mais avant, quand vous ratez une émission, le journal, à la télévision en direct, c'est que c'est fini. Mais aujourd'hui, avec l'éthique, on a la possibilité de suivre quand on veut, où on veut. Et aussi, l'avantage avec l'éthique, c'est qu'il y a eu une diversité au sein donc, des programmes, une diversité même pour les médias. Et si nous prenons Africaine, je ne pense pas que nous aurons pu installer ce projet s'il n'y avait pas l'éthique. Je l'ai dit, c'est un web magazine, ça veut dire que nous sommes en ligne uniquement. Et le coût, quand on doit être en ligne, et le coût quand on doit paraître est différent. Quand vous prenez les papiers, il faut aller à l'imprimerie et ça coûte beaucoup de choses. Il faut distribuer. Et c'est autre chose. Mais en ligne, vous faites une publication, 1 minute, vous partagez, ça va, ça fait le tour du monde et ça revient. Donc, l'éthique a permis d'avoir une facilité dans le travail. Et facilité dans le travail m'amène aussi à parler du fait qu'avant, il faut se déplacer pour aller chez une personne pour faire une interview. Mais aujourd'hui, avec l'éthique, on peut envoyer les questions. La personne peut se filmer également. On a fait la preuve avec la Covid, où les médias avaient besoin de faire des programmes, avaient besoin de suivre le quotidien des populations. Vous placez votre caméra, si c'est pour la télévision, vous placez votre caméra de téléphone et puis vous faites votre enregistrement, vous envoyez aux journalistes. On n'a plus besoin forcément de se déplacer.
Maintenant, se déplacer aussi sur le terrain, ça donne un autre aspect donc, à la chose, mais avec l'éthique, on a la possibilité, ou cette possibilité, de faire le travail en ligne, de ne pas forcément se déplacer, d'interviewer des personnes à l'extérieur du pays, sur d'autres continents, et le travail est beaucoup plus facile comme cela. D'accord. Alors, beaucoup de défis pour la femme dans le journalisme. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes dans le métier qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment rare de voir une femme à la télé comme journaliste présentée et tout. Alors, qu'est-ce que être une femme et une journaliste à la fois? Comment vous gérez les deux? Bon, je pense que c'est vrai que sur cette question, plusieurs pensent que ça ne vaut pas la peine. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que être femme et être journaliste, être homme et être journaliste, il y a une différence. Une différence en ce sens que, d'abord, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle en 2017, je pense, non. 2017, oui. Avec la fermeture de LCF, il y a eu des manifestations entre-temps. Et en ce moment, je portais une grossesse, donc mon fils devait arriver. Et j'étais à 5 mois de grossesse. Le ventre n'était pas sorti. Et donc, je suis allée pour couvrir la manifestation. Arrivé au carrefour Lomégan, pour les personnes qui connaissent Lomé, au carrefour Lomégan, il y a eu des embrouilles. Donc, les manifestants voulaient suivre une voie. La police disait non. Et je me suis retrouvée dans les gaz lacrymogènes et à courir avec mon ventre. Même si le ventre ne se faisait pas voir, je portais une vie et c'était un danger pour moi et pour l'enfant. Pour dire en fait que si on refuse de parler de ces choses, c'est que quelque part aussi on refuse notre état de femme. Notre état de femme, c'est naturel. Porter une grossesse, c'est naturel. Et d'ailleurs, c'est divin. Oui. Et je pense qu'en étant femme, il faut être consciente qu'on ne peut pas faire tout comme les hommes. Je vous ai donné cet exemple. Je donne aussi l'exemple quand vous êtes par exemple en menstruation et que vous avez peut-être de l'endométriose. Ça veut dire qu'il y aura des jours où vous ne serez pas apte à travailler. Ça veut dire qu'il y aura des jours où vous allez demander à votre chef de ne pas vous envoyer sur un terrain de reportage. Au-delà de ça, quand vous êtes femme, c'est que vous avez une famille et nous savons que la femme est prend beaucoup plus soin des enfants et de sa famille. Vous êtes obligé de vous assurer que tout va bien chez vous à la maison avant de sortir. Vous êtes obligé, même en étant au travail, de demander qu'est-ce qu'il y a, est-ce que ça se passe bien, vous avez fait ci, pour que au retour le soir, vous ne soyez pas contrainte de retravailler, de faire d'autres choses en plus. Être femme aussi, c'est savoir que on exerce un métier où on peut vous appeler à 5 h du matin parce qu'il y a eu telle chose quelque part, il faut aller couvrir. Et vous partez à 5 h, vous n'êtes pas sûr de revenir à 18 h. Vous pouvez faire un programme, aller chercher votre enfant à 17 h par exemple, mais à 18 h, 19 h, vous êtes toujours coincé quelque part et parce que votre travail l'exige. Il y a également ça, mais il y a aussi le fait que vous êtes, en étant journaliste, vous êtes mis en lumière, vous êtes présent sur les médias, vous êtes connu par beaucoup de personnes, vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Et il y a qu'en étant femme, on subit des harcèlements, des avances, et il faut être vraiment, vraiment forte dans la tête. Il faut vraiment savoir ce qu'on souhaite pour ne pas tomber dans des pièges d'harcèlement et également des avances. Donc, voilà un peu la différence entre être femme journaliste et être homme journaliste. Donc, ce n'est pas la même chose, c'est beaucoup d'autres défis, c'est beaucoup de choses à faire en même temps. Et aussi, comme vous l'aviez dit avant, il y avait très peu de femmes dans le métier. Donc, pour la nouvelle génération qui a commencé, il faut prouver plus que les hommes qu'on peut le faire. Il faut faire plus que les hommes pour qu'on vous donne la place que vous méritez, pour qu'on vous respecte pour votre travail. Donc, un homme qui vient dans une rédaction
a moins à prouver qu'une femme qui arrive. Il faut faire peut-être le double pour avoir sa place. C'est vraiment beaucoup. Comment vous arrivez à surmonter tous ces défis? Vous venez de dire. Parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Oh, je pense que la passion prime avant tout. Et la passion aide énormément à surmonter les défis. Mais aussi, je l'ai dit, il faut être forte. J'ai l'avantage peut-être d'avoir un parent militaire. Et donc, j'ai été formée à la manière militaire. Et ce qui me permet parfois d'échapper à certaines situations, de vivre certaines choses. Mais aussi, j'aime beaucoup l'humour. Je me fais plaisir de temps à autre à rire. Et je ne me stresse plus. C'est vrai qu'au début, j'étais très stressée et tout, mais je me suis dit, bon, de toutes les façons, la vie continue si j'échoue. Donc, je mets du sérieux, mais en même temps, je me dis, ce ne sera pas la fin du monde. Donc, si je ne fais pas ci tout à l'heure, je ne vais pas mourir. Il n'y a pas d'urgence, donc il n'y a pas de stress. Maintenant, pour les autres choses, je pense que le terrain guide. Oui, oui, un bon journaliste, un bon enfant de militaire, le terrain guide. Parlons de bons journalistes. Le 3 mois passé, j'étais sur les réseaux sociaux, je surfais et j'ai vu des phrases qui m'avaient vraiment tiqué. Lesquelles, par exemple? Alors, il y a une journaliste qui dit un bon journaliste, c'est savoir écouter et apprécier le silence. Oui. Ça veut dire quoi? Un bon journaliste, c'est savoir écouter et apprécier le silence. Je vous donne un exemple. Vous allez participer aux élections, vous vous taisez et puis vous dites la réponse est là. La réponse est là. Ça veut dire que la personne ne sait pas encore si elle va participer ou pas. Ça, c'est un silence et ça parle. Vous faites une interview et vous avez devant vous une personne qui ne veut pas parler. Vous lui posez une question, elle se tait, c'est que ça parle aussi. Oui, ok. C'est un exemple. Alors, le journalisme est l'école du mensonge. Ça, par contre, je ne saurais l'expliquer. Seule la personne qui l'a écrit peut. Mais je sais aussi que le travail est parfois influencé, pas qu'au Togo, hein, ou pas qu'en Afrique, même à l'étranger, en Europe, le travail est influencé. Et ce qu'on nous apprend à l'école, c'est que les faits, tels que les faits, on relate juste les faits. Donc, les commentaires après, oui, mais les faits, on le dit. Donc, peut-être que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les faits et les commentaires des journalistes. Il y a les faits, la personne vient, vous dit, il y a eu un accident de circulation aujourd'hui à tout point, il y a eu l'accident. Maintenant, si le journaliste continue, il dit, par exemple, le conducteur était saoul, il est passé à gauche. Ce sont des commentaires qui viennent après. Donc, il faut faire la différence entre les commentaires et également les faits. Il est important de faire la différence entre les faits et les commentaires du journaliste. En attendant, nous allons à la pause publicitaire et on revient tout de suite. Renouez vos relations, apprenez les secrets de la vie de couple, faites des rencontres d'amour, vivez vos plus grands rêves avec Edena Matrimonial. Des experts en formation et conseils de couple, en rencontre et en organisation de tous vos événements. Rejoignez-nous au 420 06 23 27, au 412 73 47 10. De retour dans votre émission préférée, je rappelle que nous sommes avec la businesswoman Eugénie Gadeli-Sotosso, directrice générale d'Afrique-Elle. Nous continuons les discussions avec elle sur la journée internationale de la liberté de presse. Oui. Parlons de la liberté de presse. Quel est l'état de cette liberté au Togo? Une grosse question. Et peut-être il faut un panel. Un panel pour en parler. Ouais. Mais je dirais qu'aujourd'hui, vu la diversité que nous avons, dans la presse, on peut dire qu'il y a une sorte de liberté. Une liberté d'abord de créer et une liberté de pouvoir s'exprimer. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a des empêchements parce que les médias sont avant tout des entreprises, des sociétés de presse. Généralement, quand on parle de liberté de presse, on pense que les personnes qui persécutent le plus, ce sont les politiques. Mais il y a également le côté où
la société de presse est obligée de faire silence. Par exemple, quand une société, une entreprise fait mal, je ne veux pas donner d'exemple ici pour ne pas faire, pour ne pas avoir de problème. Je voulais donner des exemples de sociétés. Mais quand une société fait une mauvaise prestation, mais a un contrat avec le média, c'est que le média fera taire ces manquements au risque de voir perdre son contrat. Les médias doivent vivre. Et ce qui fait rentrer l'argent, ce sont les publicités. Et si vous faites une mauvaise publicité où vous parlez d'un fait d'une société, elle n'est pas contente, elle ne vous donne pas de publicité et vous n'avez pas d'argent. Donc je dirais que cette liberté est parfois menacée au vu des finances, des avantages financiers et également au vu des menaces politiques. Pour faire court. Okay. Moi, je vais revenir au métier du journaliste. Est-ce qu'on peut vivre avec le métier du journaliste? Je vis depuis 10 ans. Ok, donc c'est la preuve. Oui, on peut vivre, sauf qu'on n'aura pas la belle vie. On n'aura pas la belle vie. Je suis en train d'écrire un texte. Peut-être que je vais patienter pour le mettre en livre. Moi, j'ai commencé par exercer à 18 ans. Et le titre serait « Si je n'avais pas choisi le journalisme, je serais millionnaire ». Mais jusqu'ici, je n'ai pas des centaines de mille sur mon compte pour dire que vous allez vivre, mais vous n'aurez pas grand-chose. On peut vivre avec ce métier, mais vous n'aurez pas grand-chose. Vous allez vivre le jour, jusqu'à ce que vous ne décrochiez un bon contrat, peut-être à l'international. Voilà. Ok, maintenant nous allons nous tourner beaucoup plus vers Africaine. Oui, Africaine, mon Africaine. Alors, Africaine est un web magazine qui fait la promotion de la femme en général et surtout de l'Afrique. Alors, quel est votre regard sur la femme africaine? Depuis 2 ans que j'ai commencé cette aventure avec Africaine, je découvre que les femmes africaines ont tellement de potentiel. La preuve, vous êtes là. Oui. Les femmes africaines ont tellement du génie, les femmes africaines se battent très bien. Et je pense que quand on parle aujourd'hui de la promotion de la femme, du genre, le coup de pouce qu'on est en train de donner aux femmes dans 10 ans, paiera, donnera. Les femmes africaines font de très belles choses. Donc je dirais que je suis en admiration vis-à-vis de la femme africaine. 2 ans déjà avec l'Africaine, quelle est l'évolution de l'entreprise? Nous avons commencé avec pas grand-chose. Il a suffi que je mette mes économies pour m'acheter un moyen de transport, que je mette là, que j'investisse dans Africaine. Et au début, c'était vraiment compliqué parce que à la base, je suis une journaliste radio et je devais faire ma transition de la radio vers la presse en ligne. Et c'est avec Africaine. Donc, côté rédaction, j'avais des difficultés. Par après, je me suis habituée et ça va. Maintenant, au niveau pour une entreprise jeune qui vient de naître, il faut beaucoup communiquer, il faut vraiment faire le marketing donc, de votre entreprise. C'est ce que nous faisons depuis 2 ans. Et je dirais qu'aujourd'hui, sur 10 personnes, au moins 4 savent qu'Africaine existe. C'est un plus et nous espérons que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous allons atteindre notre objectif, celui d'être un média de référence en matière de promotion du quotidien de la femme africaine. Quel est l'idéal, selon Africaine, quel est l'idéal qu'atteindra la femme africaine pour que Africaine soit satisfaite de son travail? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Oui, l'idéal serait que quand une femme veut entreprendre, elle puisse avoir cette liberté de financement. L'idéal pour moi, c'est de voir les femmes ne pas être contraintes parce que la société exige si la société demande ça. L'idéal pour nous, Africaines, c'est que toutes les femmes africaines puissent avoir du pain. L'idéal pour nous, c'est qu'une femme ne puisse pas partir en donnant la vie. Qu'il y ait des dispositifs au niveau médical pour permettre que la femme puisse accoucher dans de bonnes conditions, puisse revenir à la maison avec son enfant. L'idéal pour nous, c'est que toutes les femmes africaines puissent également participer activement à la gestion
des affaires publiques. L'idéal également pour nous, c'est de voir les femmes africaines prendre le pouvoir aux côtés des hommes, avec les hommes. Donc voilà autant d'idéal que nous attendons, que nous voulons voir se réaliser pour la femme africaine. Peut-être ce n'est pas possible d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, mais nous voyons très loin, nous pensons qu'on pourra atteindre ces idéaux d'ici 50, d'ici 100 ans. Qu'est-ce qui manque la femme africaine pour atteindre Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Et je pense d'abord qu'il faut que cette femme africaine puisse être consciente de ses capacités, parce qu'on se découvre qu'à l'œuvre. Vous allez vous découvrir qu'à l'œuvre. Et si vous restez assise et en train de vous apitoyer sur votre sort, je pense que vous n'allez pas vous découvrir. Donc, il faut d'abord que la femme elle-même reconnaisse ses capacités, puisse prendre le devant. Et après, il faut aussi que la société puisse nous aider à nous exprimer librement, à déployer nos énergies. Et il faut aussi que les dirigeants puissent reconnaître en la femme cette capacité de pouvoir faire bien les choses et que les dirigeants puissent placer leur confiance en la femme. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier de l'entreprise africaine? La première difficulté, c'est qu'on pense qu'Afriquel est une association qui fait du bénévolat. Et que Afriquel est une association à but non lucratif. Non, Afriquel est une société de presse. Nous payons les taxes et impôts. Nous avons du personnel. Nous avons des projets. Nous travaillons avec du matériel. Nous avons également à la fin du mois des factures à payer. Donc, la première difficulté, c'est que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur ou à sa juste valeur ce que nous faisons, le travail que nous faisons en termes de rémunération. C'est vrai que nous offrons de la visibilité, c'est vrai que nous parlons des sujets qui ont trait à la femme, qui permettent à la femme de savoir ce qui se passe réellement sur elle-même, mais également voir des opportunités. Oui, mais c'est aussi vrai que nous sommes des entreprises et que nous devons vivre de ce que nous faisons. Et ce que j'ai l'habitude, où j'ai commencé par dire aux gens, c'est que si aujourd'hui nous n'arrivons pas à payer nos factures et que nous n'arrivons pas à payer les taxes et impôts, c'est que demain on pourra écrire sur Afriquel fermé. Fermé pour non-paiement de taxes. Et est-ce que cet objectif, nous allons encore les poursuivre? Non. Donc, il faut que les gens comprennent, c'est une invitation, qu'Afriquel est une société de presse et que nos prestations également sont rémunérées et nos prestations sont payantes. C'est vrai que quelque part, nous faisons un travail social et ce travail social, nous savons également le faire très bien, nous le faisons très bien. Mais en même temps, quand nous voyons des publicités, quand c'est une activité publicitaire, et quand vous-même vous voyez ce que nous faisons et vous appréciez le travail, vous pouvez également faire un don. Donc nous sommes sur également ce processus pour permettre à toute personne, quel que soit le pays, de soutenir l'action d'Afriquel. Donc la première difficulté, c'est ça. L'autre difficulté, c'est l'ouverture des femmes à parler. Les femmes, il faut vraiment les supplier pour qu'elles puissent parler. Il faut tellement les supplier. Vous voulez faire du bien à une personne, vous l'invitez, vous lui donnez de la visibilité, mais vous êtes là à demander pardon. Quand on fera ça, ce serait bien pour vous. C'est après quand vous allez le faire qu'elle va se rendre compte que c'était bien. Donc, l'autre difficulté, c'est ça, c'est que il faut que les femmes africaines prennent, surtout celles togolaises, parce que nous avons une rubrique sur Afriquel, la L de la semaine, que nous faisons chaque semaine. Quand c'est une femme d'autres pays, elles sont enthousiastes, elles répondent rapidement, mais quand c'est au Togo, parfois je me dis peut-être que c'est le proverbe, nul n'est prophète chez soi, peut-être que c'est ça. Mais au-delà de ça, je constate ou je pense que les femmes togolaises, est-ce qu'il faut parler là de modestie? Elles ne veulent pas se faire trop connaître parce qu'on pense que les gens diront que les gens penseront que mon mari va penser. Oui, mais c'est important de faire sa publicité. Vous allez produire de belles œuvres, vous allez faire de très bons produits. Si on ne vous connaît pas, on ne connaît pas votre produit, c'est que vous n'allez rien vendre. Ouais. Comment vous arrivez à gérer tous ces problèmes? C'est quand on en parle là que je me rends compte, encore une fois, que je gère beaucoup de choses. Oui.
c'est un quotidien et bon, je ne me reste pas assise pour dire il y a telle difficulté à régler. Aussitôt que ça vient, on règle, on passe à autre chose. Et peut-être quand on fait le bilan, on constate qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, dernièrement, vous avez créé l'association des femmes professionnelles du média. Association. La secrétaire générale, je crois. Oui, je suis la secrétaire générale de l'AFPM, Association des femmes professionnelles de médias, Togo. Ok, donc quels sont les objectifs de cette association? Alors, l'objectif, c'est de pouvoir se retrouver entre femmes, parler de nos difficultés, montrer la voie à nos jeunes sœurs et pouvoir avoir des opportunités ensemble. Parce qu'on nous reproche souvent de n'être pas unis. On reproche souvent aux femmes de ne pas s'entraider. Donc, nous voulons, à travers cette association, rassembler les femmes professionnelles de médias, qu'on soit journalistes, animatrices, productrices, directrices artistiques, qu'on soit cadreurs, qu'on soit techniciennes. Nous voulons rassembler toutes les femmes qui sont donc dans le domaine à venir dans l'association, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir s'entraider. L'objectif premier, c'est ça. À part cet objectif-là, qu'est-ce que vous aimeriez changer aux côtés des femmes de médias, aux côtés d'une femme journaliste, aux côtés d'une DA? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? Ce que nous voulons apporter de plus, c'est que les femmes puissent vraiment s'exprimer. Les femmes puissent vraiment s'imposer. Parce que quand on fait, aujourd'hui, on a des femmes dans le domaine, hein, on en a plein. La preuve, nous sommes ici 4 et ils sont 2. Que 2. Non, que 3. Ok. Donc, ça veut dire que les femmes sont aujourd'hui présentes. Mais ce que nous voulons, c'est que ces femmes puissent être à des postes de décision. Il ne s'agit plus de rester reporter toute sa vie, mais de pouvoir être directrice artistique, de pouvoir être directrice de programme, de pouvoir être directrice de publication, de pouvoir être présidente d'association, présidente d'organisation de presse. Donc l'objectif pour nous, c'est ça. Et en se rassemblant, en se parlant, nous allons nous pousser, nous allons nous donner de l'énergie. Parce que parfois, on est consciente qu'on peut le faire, mais on manque de soutien. On se demande s'il y a des personnes qui vont me soutenir. Et nous serons là pour soutenir toute femme journaliste qui souhaite briguer un mandat à la tête d'une organisation de presse. Et voilà. Et nous ferons de plaidoyer pour que, quand on parlera des organisations de presse, on puisse avoir des femmes dans le bureau et également présidente, pas trésorière, pas présidente ou vice-présidente, pas vice-présidente, voilà. Businesswoman, l'émission qui met en avant les jeunes femmes entrepreneurs, artistes de toutes catégories et valorise les produits de leurs différentes entreprises. Diffusez vos informations, faites la promotion de vos produits et marques à travers Businesswoman au 91 28 68 04, au 93 06 22 58. Businesswoman, les femmes d'ici ont de la valeur. Nous sommes à la fin de la deuxième partie, troisième partie pour cadeau du jour avec Grâce Merveille Lasson. Aujourd'hui, je vais vous parler de la poudre chébé. Aurélie, tu connais un peu les vertus de la poudre chébé? Non. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler des vertus de la poudre chébé. La poudre chébé est reconnue pour aider les cheveux à bien pousser. Donc, il augmente la longueur de vos cheveux, il les stimule à bien pousser et en plus, il ralentit la chute de vos cheveux. Spécialement ceux qui ont des cheveux naturels, croyez-moi, la poudre chébé fait des miracles pour vos cheveux. Ça les rend plus doux, plus élastiques et ça les rend plus touffus. Donc la poudre chébé, c'est vraiment très important pour tous les cheveux. Et pour ceux qui ont des cheveux défrisés, je vous conseille aussi d'utiliser la poudre chébé, c'est vraiment important. Ça va rendre vos cheveux très longs. Et je parle de la poudre chébé, c'est de la marque Ablé et fabriquée par la société GSI Togo. C'est une société de transformation, de commercialisation des produits locaux. Donc si vous valorisez le Made in Togo, utilisez les produits de la société GSI Togo. Alors aujourd'hui, j'ai un cadeau pour notre invité. C'est un paquet. Je pense que c'est bien placé. Oui, c'est ça. C'est un paquet de poudre de chébé.
Merci. Vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux, vous l'appliquez dans les cheveux. C'est beaucoup en plus. Comment on Oui. l'utilise? Ça va vraiment vous aider. Donc, vous pouvez le mélanger avec les pommades que vous utilisez pour les cheveux. Du beurre de karité. Et voilà. D'accord. C'est très efficace et vous-même, vous allez témoigner. Merci. Merci à Businesswoman et félicitations donc à l'entreprise Et FI Togo. JFI. C'est la marque Ablay. Ok, Ablay. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à GSI Togo pour le cadeau de la poudre de Chébé. Oui. Alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous allons prendre tes mots de fin pour ceux qui te suivent, tes conseils que tu voudrais leur donner. Alors, d'abord, je vous dis merci. Je dis merci à vous pour l'opportunité et pour la visibilité que vous offrez à Africaine. Et merci donc à toutes les personnes qui vous soutiennent, toutes les personnes qui viennent vers vous pour des prestations. Et merci donc à toutes les personnes qui sont restées depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. Et mon message sera surtout de dire aux plus jeunes qui souhaitent venir dans le journalisme qu'il y a beaucoup d'opportunités à explorer aujourd'hui et que je serai toujours là s'il le faut pour les coacher. Et au-delà de ça, dire aux femmes africaines, aux femmes togolaises surtout, de s'offrir le luxe qu'on parle d'elles, qu'on parle de leurs produits, qu'on parle de ce qu'elles font. Parce qu'au-delà d'elles-mêmes, c'est qu'on est en train de motiver d'autres personnes à faire ou à emboîter le pas. Parler de votre histoire, de votre passé, de votre vécu permettra à une personne de se relever, à une personne de sortir d'une dépression peut-être ou de montrer la voie à une personne. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez pris en compte les conseils donnés. C'est très important de faire parler de vous, de vos produits, parce que ça peut aider une autre personne. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci d'être toujours avec nous, en notre compagnie. Surtout, je remercie ceux qui sont derrière les caméras, la réalisation, l'équipe de technique. Merci de continuellement travailler à nos côtés pour donner de très belles images. Et nous disons à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Businesswoman. Les femmes d'ici ont de la valeur. Bye bye.